J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Lorsque je regarde dans Thessaloniciens chapitre 2, après avoir lu les 6 premiers versets, je me suis dit, il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment que je touche. Et puis, ce matin, je vais parler aussi au niveau des anciens dans l'Église. Je vais parler du côté pastoral, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on devrait... comment on devrait comprendre le ministère pastoral dans l'Église. Donc, avant toute chose, on va commencer par la lecture de la parole. Je vais vous encourager à la lire avec moi, s'il vous plaît, aussi. Donc, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et j'ai pensé prendre les 6 premiers versets comme pour introduire le message, mais ces versets-là, je vais les ramener un petit peu plus tard dans le prochain message. Tout le monde ensemble? Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. On va se courber juste dans un petit moment de prière, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Père Céleste, on tient vraiment à venir devant toi, sachant maintenant que ta présence est parmi nous. Et nous te prions afin que tu puisses disposer nos cœurs à ta parole, que tu puisses ouvrir notre esprit et que tu puisses apporter des compréhensions dans nos cœurs afin que notre foi puisse être vraiment édifiée. Au nom de Christ. Amen. Alors, ce qui m'a vraiment poussé à poser la question maintenant, où sont passés les leaders? On dit qu'il faut reculer très loin en arrière, soit dans le début des années 1950, et que déjà, les gens se posaient la question suivante. Où sont passés tous les leaders? Maintenant, il faut juste se rappeler que dans les débuts des années 50, on n'est pas loin de la Deuxième Guerre mondiale qui vient de se terminer. Il est dit que la société mettait de plus en plus d'importance sur le leadership, mais n'a trouvé que peu de leaders, au fond, qui soient vraiment nobles, habiles et intègres. Noble qui veut dire, donc, qui est au-dessus du commun, littéralement, dont les qualités morales sont grandes, qui commandent le respect, l'admiration, généreux et qui sont vraiment courageux. Habile, capable, convenable, propre, qui remplit les conditions requises pour l'exercice d'un droit. De même qu'intègre, entier, honnête, incorruptible, impartial, juste. Puis il y avait cette phrase qui disait « Ma vie est intègre, mes mœurs sont pures, mes mains sont nettes. » Quelque chose, quand on peut lire cette petite phrase-là, est-ce que vraiment que nous pouvons nous l'appliquer à chacun de nous? Quand on dit que oui, ma vie est intègre, mes mœurs sont pures, mes mains sont nettes. Une chose qui n'est pas toujours facile, c'est de donner une direction. C'est de prendre le contrôle et de pouvoir diriger qu'importe les parties quelconques. Par exemple, lorsqu'une équipe, en principe, devrait gagner, je pense au hockey, par exemple, Canadien, ça fait longtemps qu'ils devraient gagner la Coupe, et de voir que maintenant, d'année en année, ils perdent, puis ils perdent, et ils perdent constamment. Et de voir que maintenant, rendu là, on dit que le propriétaire se voit dans l'obligation, en principe, de congédier l'entraîneur, le DJ, celui qui est là, celui qui devrait, en principe, faire avancer l'équipe.
et puis il est encore en poste. On dit aussi quand une entreprise n'est plus concurrentielle ou ne parvient plus à répondre aux attentes, son conseil d'administration se voit souvent dans l'obligation de congédier le président. On dit aussi quand une Église ne se développe pas selon les attentes de ses membres, on pousse souvent le pasteur à donner sa démission. Pour la raison que beaucoup de membres ont des attentes trop grandes et un pasteur livré à lui seul ne peut absolument rien. La vérité que nous devons garder à l'esprit, c'est que la question est d'ordre spirituel et éternel. C'est tout ça qui est en jeu. Donc, la crise du leadership dans le monde est vraiment insignifiante par rapport à la crise du leadership au niveau de l'Église. Cependant, quand on regarde le conseil de Dieu, Dieu s'est choisi un organisme pour accomplir sa mission sur la terre. Et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, tout en réfléchissant, j'ai pensé à ce verset, d'ailleurs, que tout le monde connaît très bien. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage, la première exigence indique clairement que l'Église ne doit pas s'attendre qu'à ce que les gens vont venir et qu'ils vont traverser les portes. C'est l'Église qui doit traverser la porte et aller maintenant vers le monde. Cette semaine, mercredi, Steve est arrivé avec 12 sacoches. Des sacoches rouges qu'on pouvait mettre, et puis maintenant mettre de la littérature dans la sacoche, et de partir, et puis d'aller maintenant vers les gens. Puis s'il y en a qui avaient besoin de littérature quelconque, ouvrir la sacoche et prendre maintenant de la littérature et de donner ça aux gens. J'ai voulu vraiment être gentil, je n'ai pas dit un mot. 12 sacoches, ça en aurait pu peut-être 70 pour toute l'Église. Que toute l'Église devrait sortir et aller maintenant vers les gens. Donc, dans un premier temps, Jésus ici encourage les apôtres, les siens, à aller vers les brebis perdues d'Israël. Ça, c'était dans la pensée de Dieu, aller vers mon peuple. Et nous, maintenant, on pourrait l'appliquer en disant, mais il arrive quoi avec les brebis perdues du Québec? Les brebis perdues du Canada, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La pensée de Dieu est très claire. Le salut devait être annoncé premièrement aux Juifs, comme il est écrit, et ensuite, maintenant, que Dieu aurait fait des missionnaires parmi les Juifs pour les envoyer dans le monde, afin que nous, qu'on apprenne l'Évangile à travers les Juifs. Mais les Juifs apprennent l'Évangile à travers l'Église. C'est vraiment, vraiment spécial. Et la preuve, c'est que l'apôtre Paul, il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du Juif, premièrement, et ensuite du Grec. La deuxième exigence est de faire baptiser les gens dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a contradiction avec Acte 2:38? Quand que les gens sont avec Pierre, et Pierre il dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Pourquoi que Pierre il dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ » et Jésus dit « Soyez baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, bien entendu que dans le livre des Actes, il y a tout un contexte théologique. Vraiment un beau contexte théologique. Et si vous remarquez, je crois vraiment que Pierre n'était pas en train d'aller contre l'enseignement de Jésus-Christ. Du tout. Si on regarde comme il faut ici, la deuxième exigence est de se faire baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais l'expression « au nom » est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Il est au singulier, qui veut vraiment démontrer la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même que la troisième exigence, c'est
des encourager à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le conseil de Dieu qu'on est en train de regarder. Les apôtres ont eu maintenant l'enseignement, et maintenant, allez, donnez l'enseignement, on va les passer au baptême, et maintenant, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. La mission de l'Église se résume non pas seulement à se convertir, mais à l'enseignement de la parole. Et de voir que le converti est appelé à vivre dans l'obéissance du Seigneur, alors pour lui obéir, il est important d'être au courant de toutes ses exigences. Est-ce que vraiment, en tant qu'Église, que nous connaissons toutes les exigences que Dieu demande? Les connaissons-nous tous? On dit que chaque véritable disciple a pour tâche de toute sa vie, celle d'étudier, de chercher à comprendre et de vivre avec obéissance tout le conseil de Dieu. Puis il y en a un dans l'Ancien Testament qui faisait ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Qui faisait ça dans l'Ancien Testament? Oui. Non. Mais ils l'ont fait. Mais il y en a un, c'est beaucoup plus précis. Oui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Puis là-dessus, je me rappelle, à un moment donné, il y avait un frère qui avait composé un petit cantique. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à étudier. Car Esdras avait appliqué son cœur à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Mais c'est ça qu'a fait Esdras. Il s'est appliqué de tout son cœur à étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment que je peux mettre ça en pratique, la loi, la bonne parole de Dieu? Alors, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, que l'apôtre Paul dit, les conseils se multiplient, les instructions se multiplient, les encouragements se multiplient, les mises en pratique se multiplient, la foi devient excitante, tout devient vraiment palpitant, encourageant, édifiant quand nous suivons le conseil de Dieu et que vraiment qu'on veut le mettre en pratique. Alors Paul disait à Timothée, « Mais si je tarde, tu saurais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il est question de la maisonnée de Dieu. Quand on parle de l'Église locale, nous formons la maisonnée de Dieu. Bien plus que nous devons nous conduire avec dignité dans la maison de notre Dieu. Parce qu'il dit, cette maison-là, c'est une colonne. Une colonne qui n'est pas facile à détruire, parce que Dieu lui-même en est les fondements. Et en plus, mais elle est appuyée par la vérité, cette colonne-là. Donc, on a vraiment à lire, à étudier, à mettre en pratique la parole. Il est question vraiment de cette formation spirituelle, de cette belle maisonnée dans laquelle nous sommes. C'est pour cette raison qu'il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, qui veut dire vous êtes des confrères, vous êtes des collègues, vous êtes des complices, des saints, des sauvés, des gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes. » Et tout en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, savons-nous réellement quel est le rôle des anciens dans l'Église? Quel est le rôle du pasteur dans l'Église? Qu'est-ce qu'il fait? Et un jour, on va voir d'autres anciens. Que font-ils?
Quelle est leur responsabilité? Celui ou ceux qui sont appelés à être anciens, ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu lui-même qui appelle un homme à être ancien et pas d'autre. Pas d'autre. Je me rappelle, lorsque j'étais aux études, il y avait un type qui était avec nous. Et puis, lui, il dit le mot pasteur, là. Il dit, ça me fait tellement chaud au cœur. Il dit, moi, je suis en train de suivre mes études, il dit, pour devenir pasteur. Puis, il mordait dedans, là. Puis, nous, à un moment donné, on avait un discernement de lui dire. Puis, en plus, il lui restait 2 mois à faire. Il était dans l'armée. Et puis, il aurait retiré pleine pension. Il a tout lâché ça. Il dit, il restait 2 mois à faire. Puis, il voulait devenir pasteur. Fait qu'il passe son test, tout ça. Puis, finalement, il réussit. Et je l'ai vu il y a quelques années de cela à Québec. Puis, je lui ai demandé, il dit, comment que ça va? Puis il dit pas, ben. Ah non? J'ai dit, j'ai une église, il dit, j'ai juste 3 coupes. Puis là, il dit, je pense vraiment d'arrêter. Quel dommage! Quel dommage! Alors, lui-même a réalisé qu'il s'est dirigé dans un endroit que Dieu ne l'a pas appelé. Dans 2 Corinthiens 10, 18, il dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même que Dieu approuve. C'est celui que le Seigneur recommande pour cette tâche d'ancien. Plusieurs désirent, je vous dirais, le poste. Plusieurs veulent le titre d'ancien. Avec une petite médaille de même. Si quelqu'un l'a vu, elle va vous la donner. Personnellement, regarde, c'est juste pour identifier, mais sachez que ça ne me monte pas la tête du tout. Pas pantoute. Mais j'ai réalisé combien que, oui, plusieurs veulent le poste, mais ils ne veulent pas la responsabilité qui vient avec. Et ça, c'est un autre pays de manche. La responsabilité que Dieu demande. Les questions de l'ancien qui prêche, qui enseigne le troupeau de Dieu. Ils ont pour tâche inégale de proclamer l'Évangile, premièrement aux pécheurs, de faire entrer ces pécheurs-là dans l'Église et de pouvoir les instaurer maintenant dans la communion de l'Église. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les encourager à passer par les eaux du baptême. On dit que le Saint-Esprit les sanctifie pendant le temps qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et qu'ils se soumettent gentiment à la pratique de l'Évangile. Se soumettre à ce que Dieu dit. On dit que les pasteurs aussi doivent intercéder pour leur troupeau, soit au moyen de prières publiques ou bien en privé. Il doit être un homme de prière, comme il est mentionné. La prière doit faire partie de sa vie personnelle. Quand, à tout moment et à n'importe quelle heure, il peut être dérangé. Quelqu'un peut faire appel à lui. Je dirais, attention à la légèreté de la responsabilité et du non-sérieux de cet appel que Dieu fait dans le cœur. Je me rappelle, à un moment donné, je suis chez moi, ça devait peut-être un 3-4 ans de cela. Je m'apprêtais à aller me coucher, il était vers 10h15. Je reçois un téléphone. C'est un médecin de l'extérieur, et qui dit, il avait été recommandé par quelqu'un de la Mauricie. Et il m'appelle et il dit, pasteur, il dit, je m'excuse de vous déranger à cette heure-là, mais je sais que j'ai la liberté de le faire. Et je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. J'ai juste une chose, il est dans la Mauricie, il m'appelle, il dit, j'ai une grande requête à vous partager. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est quoi donc? Il dit, je suis médecin. Puis il dit, j'ai vu chez ma femme un début de cancer. Puis il dit, je vous dis, je suis terrassé. Je ne sais pas quoi faire. Pourriez-vous prier pour moi et ma femme, s'il vous plaît, puis ma petite fille? Est-ce que j'ai refusé? C'est impossible de refuser. Puis il lui dit, oui. Je lui ai dit, ça va me faire tellement plaisir de prier pour toi, ton épouse aussi. Il dit, maman, il a appelé sa femme, il appelait sa femme maman. Il dit, viens, dit le pasteur, il dit, va prier pour nous. Et j'ai eu la joie de les rencontrer dans la même été. Et puis,
je vais les revoir à la fin du mois d'août. Alors, j'ai bien hâte de les voir parce que je sais qu'on va passer un moment vraiment, vraiment merveilleux. On dit aussi veiller sur l'administration de la Sainte Cerne, afin que les enfants de Dieu confessent les péchés comme notre frère l'a si bien dit ce matin. Alors, je suis content de voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter le repas du Seigneur, mais quand je suis là, j'écoute attentivement. J'ai bien aimé ce que notre frère a partagé ce matin par rapport que c'est le même encouragement que les autres directeurs vont donner, mais quand on est en train de confesser le péché, on est en train de dire aussi, ou bien on devrait dire à Dieu, viens m'aider à marcher dans l'obéissance de ta parole, parce que je chute, je tombe, et je suis tanné de ce péché. Qu'importe, mais viens m'aider, fais-moi grâce que je puisse avoir la victoire sur ce péché. On dit aussi former d'autres enseignants et ouvriers au sein de l'Église, superviser et appliquer les mesures disciplinaires dans l'Église et offrir à l'Assemblée des conseils de conformité avec la Bible. Alors, je suis vraiment content que l'on soit 4 prédicateurs. Il y a 4 couleurs différentes. Ils font toutes les 4 un travail extraordinaire, vraiment agréable. Et l'objectif, c'est toujours de vous encourager à réfléchir et peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va dire quelque chose d'une manière différente de moi et c'est correct. C'est vraiment, vraiment correct. Et de voir qu'à travers tout ça, maintenant, on a la joie aussi de se rencontrer et d'être capable de mettre des choses au clair et dans le but de mieux vous servir. Ensuite, maintenant vient le côté des mesures disciplinaires dans l'Église. Ce que je me tue à vous dire que c'est ce que je déteste le plus, mais quand vient le temps de faire des mesures disciplinaires, moi, personnellement, je suis très gracieux, pas négligent, très gracieux. Notre Père céleste est gracieux et je me dois non pas de bousculer, mais je veux encourager, je veux démontrer une patience, un amour pour que la personne qui doit aller en discipline puisse réellement se repentir. Mon objectif premier est toujours de chercher à gagner la personne et de la ramener au pied de la croix. Parfois, c'était très salutaire. Dans d'autres situations, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi à offrir à l'Assemblée des conseils, des conformités avec la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur tel et tel sujet? Et si des fois il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on puisse sonder, que l'on puisse regarder, n'hésitez pas à m'appeler ou bien m'envoyer un courriel. Je vais tout prendre ça en note. Je vais partager ça avec les prédicateurs et on va être capable d'aller de l'avant dans le but de mieux vous servir. Donc, tout le travail spirituel doit avoir pour but principal de viser à édifier les saints jusqu'à la pleine maturité et à la mesure parfaite de la stature de Jésus-Christ. Et comme il dit dans 1 Corinthiens 10, 31, qu'importe ce que vous fassiez, ce que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ici, maintenant, l'objectif de tout ça, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Ici, maintenant, je n'ai absolument rien contre les psychologues ou bien les psychiatres. Ils font un travail extraordinaire, puis je ne serai jamais en mesure de juger leur travail, puis je ne veux même pas toucher à la psychologie personnellement. Mais quand je regarde ces passages, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, je me suis rendu compte qu'au fil des années, il y a des gens dans cette Église qui ont consulté les corps professionnels pendant le temps que ces gens-là avaient une maladie de l'âme, une maladie de cœur. C'est dans le cœur que c'était blessé. Et puis, après avoir discuté avec eux autres, je lui disais, tu vas voir quelqu'un auquel maintenant tu as une maladie dans ton âme. Tu as une blessure dans ton âme. Et malheureusement, le psychologue, il ne peut pas faire l'impossible. Alors, il y en a un qui veut t'aider à ce niveau-là. Il y en a un seul qui connaît les maladies du cœur. Il y en a un seul qui connaît les conséquences d'un cœur brisé.
et c'est l'Éternel. Et je crois à ce moment-là que nous pouvons être dans la mesure du côté pastoral, d'aider ces gens-là, de pouvoir les amener au pied de la croix, de pouvoir maintenant les amener dans cette unité de foi. De foi. C'est le contenu, on dit, l'unité de la foi, c'est le contenu de l'Évangile dans sa forme la plus complète. La désunion dans l'Église résulte de l'ignorance doctrinale et du manque de maturité spirituelle. Bon. Et c'est ce que nous voyons souvent dans une Église locale. On voit maintenant qu'il y a une désunion dans l'Église, et sûrement aussi que vous l'avez vécu, et c'est le résultat de l'ignorance doctrinale. Et en plus, ça démontre un manque de maturité sur le plan spirituel. Et parfois, on veut comprendre, mais comment pouvons-nous atteindre cette maturité spirituelle? Comment on peut aller la chercher? Et trop souvent, ça résulte du fait qu'il y a un défaut dans la foi individuelle. Et le pasteur, tout comme l'ancien, parce que c'est la même chose, se doit d'encourager l'Église à marcher dans cette même unité de la foi. Alors, si on réussit à marcher dans l'unité de la foi, on devient agréable à Dieu. Vraiment agréable à Dieu, parce qu'il le dit lui-même. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Puis parfois, il peut y avoir des petits pas de foi à faire, et puis, ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à les faire. Alors, à ce moment-là, quand ils ne sont pas prêts à les faire, ils restent dans une désunion de l'Église, ce qui a comme conséquence l'ignorance doctrinale. Parce que la doctrine nous encourage à être unis dans la foi. Et en plus, ça démontre un manque de maturité chez les individus. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Cette semaine, parce que ça fait longtemps que j'examine quelque chose qui me tracassait, je n'avais pas la réponse. Puis je disais au Seigneur, il y a sûrement une réponse en quelque part qui existe, puis comment être capable de l'amener à l'Assemblée sans offenser personne, parce que ce n'est pas l'objectif de la prédication. L'objectif de la prédication, c'est d'édifier, qu'à ce qu'on puisse ensemble être vraiment encouragés. Et le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. J'ai arrêté, puis j'ai regardé quand on a commencé à faire l'espace pour l'accueil. Alors, je peux parler librement parce qu'il n'y a pas de noms qui sont mentionnés au conseil, ça fait que je ne le sais pas. Mais j'ai vu que ça avait dérangé beaucoup de gens. Beaucoup ou bien peu, qu'importe qu'il y en ait 2, 3, 4, qu'il y en ait 10, je ne sais pas. Et ensuite, mais on a réalisé qu'on voulait apporter du café pour nos invités, uniquement pour nos invités. Et là, maintenant, on a renversé la tasse de café. Je vais vous le dire de même, on l'a renversé. Et là, mais ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, et c'est la question que j'ai posée carrément au Seigneur, est-ce que, en tant qu'Église, est-ce qu'on est rendu est-ce qu'on a atteint l'unité de la foi? Tu nous donnes une direction, nous prions dessus, on voit maintenant que la chose est possible, on veut l'avancer, maintenant il y en a qui vont rester dans le désuni de l'Église. Je ne sais pas, je fais juste de vous le partager. Et vous savez quoi? Peut-être parce que certaines personnes n'ont peut-être pas confiance dans le conseil. C'est possible. On n'a pas confiance dans ces gars-là. Pourtant, c'est vous qui les avez élus. Et pourtant, on prie là-dessus. On cherche la volonté de Dieu. On cherche vraiment le conseil de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu crois quel est le prochain défi dans lequel tu voudrais nous amener? Si minime peut-il être? Alors, on s'oriente, oui, on est convaincu de ça, oui, on y va, il y a de l'objection, c'est pas bien compris. Et parfois, on s'est dit, dans le conseil, on voudrait prendre des décisions unanimes. Peut-être qu'on devrait changer le côté unanime
pour dire, pouvons-nous prendre des décisions dans l'unité de la foi? Complètement différent. Complètement différent. Et de voir que si advenait qu'il n'y a pas de cette confiance-là au niveau du conseil, quand on a des objections, vous savez qu'on est en train de le ressentir, nous aussi. Nous le ressentons. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en nous. Comment maintenant aller gagner la confiance? Sûrement dans la prière, je ne sais pas encore. Comment vraiment amener notre Église dans l'unité de la foi? Je ne sais pas. Mais je dois le partager. Ça fait partie du conseil de l'Éternel. Et en tant que pasteur, je suis dans la position pour vous encourager à l'unité de la foi. Non seulement l'unité de la foi, mais la connaissance. Il est question d'une connaissance complète, saine et juste, qui découle d'une relation personnelle avec Christ qu'on obtient par la prière et l'étude suivie de l'obéissance à la parole. Alors, c'est bien entendu que quand on regarde les mots qui sont écrits dans cette définition-là, maintenant, si la foi fait abstraction, comment maintenant arriver à développer vraiment cette connaissance-là du Fils de Dieu par la prière, l'étude, l'obéissance, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, le grand désir de Dieu le Père est de devenir comme Christ et manifester son caractère à la mesure de l'homme, plutôt pas de l'homme, mais de l'homme fait. Et de voir que nous sommes appelés à grandir dans cette situation-là. Et nous devons veiller, premièrement, le premier pas de tout, que l'Église puisse être dans l'unité de la foi. Si l'Église n'est pas dans l'unité de la foi, il va en résulter des résultats auxquels on ne sera pas capable d'avancer. On ne sera pas capable. On n'aura pas la bénédiction de Dieu là-dedans. Ensuite, l'Ancien est un médecin spirituel. Eh bien oui, je vais vous le prouver, je vais vous partager des passages tantôt. On dit que l'Ancien ou le pasteur doit être un médecin spirituel, c'est-à-dire capable d'appliquer des remèdes bibliques pour guérir, que ce soit les vices, les hérésies qui pourraient affliger tous les membres de son Église. Et de voir que nous avons à notre disposition la pharmacie spirituelle de Dieu, qui est tout son conseil, qui est toute sa parole. Tout est dedans. Tout. Alors, il ne manque absolument rien dans le conseil de Dieu. Il doit être un berger tendre qui va nourrir le troupeau, qui va guérir même les blessures des brebis, qui va calmer leurs craintes, les protéger des dangers spirituels, puis les consoler dans leur détresse. Il faut que je fasse de quoi? J'ai pas un téléphone. J'ai pas reçu un téléphone, là. Cette semaine, je retourne un appel à quelqu'un. Allô? Salut? Ça va-tu? Non, ça va pas. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je t'entends rien. Hey. Sérieux? Fait quoi? Il n'y a pas de vie. Croyez-le ou non, j'ai passé exactement 58 minutes avec cette personne-là pour essayer de l'encourager, pour essayer de l'édifier, pour essayer d'aller chercher son âme, être capable de créer une excitation spirituelle dans son âme. Ça l'arrive. Tu t'écroches et puis poser la question, es-tu en train de mourir? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu pris dans une mauvaise passe? Voyons, réponds-moi, parle-moi, fais quelque chose, bouge! Dis-moi de quoi? Et je vous le dis que c'est vraiment spécial. Et la preuve est là. Regardez, j'ai pris la responsabilité que l'Éternel donne dans Ézéchiel 34. Ici, ce que Dieu reprochait aux faux bergers. Il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui est faible. Alors moi, j'ai été chercher le contraire. Fortifiez celle qui est faible. Soignez celle qui est malade. Regardez, la maladie de l'âme. Soignez-la. Et ça, maintenant, en tant que médecin, ça demande de l'humilité parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses.
je veux me donner cette ouverture de cœur que je n'ai pas toutes les réponses à toutes, mais à quelque part, j'ai tellement le désir d'aider ceux qui sont malades dans le cœur, ceux qui ont des maladies de l'âme. Il dit, pensez celle qui est blessée, ramenez celle qui s'égare, cherchez celle qui se perd. Il ne doit jamais être un dominant ou bien un contrôlant, ne pas user de force, mais dépendre du Saint-Esprit. Il ne doit pas non plus faire appel à la rigueur. Mais regardez, ramener celle qui s'égare. Parfois, et ça m'est arrivé, Dieu sait combien de fois, j'appelle. Puis je veux vraiment un retour de téléphone. Je n'ai pas de retour. J'envoie des courriels. Je n'ai pas de retour. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je m'avoue dans la prière, puis je dis, Seigneur, je suis pur de ce sang-là. J'ai voulu rentrer en contact. J'ai voulu aider. J'ai voulu écouter. Je n'ai pas de réponse. Maintenant, je te le confie entre tes mains. Chercher celle qui se perd, encore la même chose, le même résultat. Parfois, je vais appeler quelqu'un, bien là, sais-tu, ça ne me donne pas, je ne suis pas disposé. OK, d'abord, je ne forcerai pas les choses, parce que je sais que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, quand tu seras prêt, regarde, tu m'appelles n'importe quand. N'importe quand, tu me lâches un petit coup de fil, puis on va se rencontrer. On dit qu'il doit être un champion de la vérité biblique. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et tout en instruisant. Et croyez-le ou non, j'ai vu des gens de l'Église faire fermer la boîte du pasteur. C'est pas de tes affaires. Je vous dis, je l'ai entendu de mes oreilles personnellement. On fait quoi? On fait quoi quand le berger est là, puis qu'il veut prendre soin de cette personne-là, puis qu'il lui dit carrément, c'est pas de tes affaires. On fait face à toutes sortes de situations que, en principe, vous ne savez pas parce qu'on ne le dit pas à tout le monde, bien entendu, mais c'est vraiment, vraiment blessant. C'est vraiment blessant. Quand tu as le désir d'épauler, d'encourager, de prendre soin, tu as le goût d'aimer, en quelque part, puis il se produit des situations là où on dirait que cette personne-là veut m'amener à la détester, à la haïr. Voyons, comment ça marche? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est écrit dans 1 Pierre 5 et le verset 1 et 2. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, ou bien malpropre, ou bien négligé, mais avec dévouement. On dit que la vérité principale de ce passage, c'est que le Saint-Esprit affirme que la direction et la responsabilité spirituelle de l'Église revient aux anciens. C'est ce qui ressort de l'enseignement de tous les textes du Nouveau Testament. Ça revient aux anciens. Cette tâche-là, cette responsabilité vraiment spirituelle. C'est quelque chose auquel on ne doit pas prendre à la légère. Exhortation qui signifie appeler à côté de, dans le but d'épauler, dans le but d'encourager, ou contraindre certaines personnes à prendre des décisions, à prendre des nouvelles orientations. Et de voir que Pierre s'adresse aux anciens en tant que dirigeants de l'Église, qualifiés et choisis par le Seigneur lui-même. Le terme ancien met l'accent sur la maturité spirituelle requise pour l'exercice de ce précieux ministère. Ça me rappelait, il y a quelques années, j'avais justement porté une étude sur les anciens, puis je descends au sous-sol, et puis il y avait un gars qui était là en train de parler à un des membres de notre Église, puis ce gars-là, il y a des tatouages sur partout, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis, je voyais le chrétien qui disait « Non, ça ne marche pas, tu sais. » Puis, j'avais reçu un téléphone durant la semaine d'un pasteur de la région qui disait « Tel gars qui va se présenter, il dit « Fais attention. » Il dit « Nous, il a fait du ravage chez nous, puis il cherche une place. » Puis, j'étais en face de lui. J'étais carrément en face de lui. Alors, je me suis approché de lui. J'ai écouté premièrement ce qu'il se disait et la discussion s'animait de plus en plus. Et là, il s'est tourné vers moi d'un air vraiment chaleureux. Il dit, « Que vous êtes, vous, ici?
Qui vous êtes, vous, ici? Il dit, moi, j'ai dit, je suis le pasteur de l'Église et je me dois de surveiller ceux qui rentrent dans l'Église. Il dit, monsieur, il dit, si vous êtes le pasteur, il dit, je dois me soumettre à vous. Mais il dit, c'est en plein ça. J'ai dit, moi, je t'inviterai à partir maintenant. Je suis désolé, j'ai dit, tes compréhensions. Puis regarde, j'ai dit, oh, vous êtes juste en train de parler sur quelque chose qui est, vous n'en venez même pas sur un point d'entente, absolument rien. Alors, je dis, regarde, on ne s'entendra pas du tout. S'il te plaît, je te demande gentiment de partir maintenant. Il a été chercher son manteau, puis il n'a pas l'air de bonne humeur. Je lui ai demandé, il dit, est-ce que tu aimerais que je t'accompagne jusqu'en haut? Je suis prêt là. Mais je suis désolé, je suis vraiment désolé, on ne s'entendra pas. Alors, puis je ne l'ai plus jamais revu. On dit qu'il y a aussi le terme évêque qui désigne les surveillants. Le mot pasteur vient du verbe paître et se rapporte à la tâche principale qui est de nourrir et d'enseigner constamment la vérité et d'être un gardien protecteur de tout le troupeau. C'est pour ça que dans les Actes, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, ancien, pasteur, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais prends garde à toi-même. Tantôt, le René, on est en train de travailler, puis je veux encourager René, prends garde à toi-même, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans une église locale, énormément de besoins, puis un danger que tu puisses te retrouver en dépression. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça a pris 2 fois pour comprendre la leçon. Alors, parce que le cœur est grand de même, je vois les besoins grands de même, et maintenant, je veux, à cause de cette responsabilité qui est sur mes épaules, me rappelant toujours constamment que Jésus s'est acquis ces gens-là par son propre sang. Je ne peux pas être indifférent. Je ne peux pas. J'en suis vraiment incapable. Et puis, j'ai toujours été présent pour les autres. Et il y a un équilibre à aller chercher. Vraiment, vraiment un équilibre. Alors, comme que l'apôtre Paul dit, il s'élèvera donc du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. On doit les reprendre. Pour entraîner les disciples après eux, veillez donc vous souvenant que durant ces 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'encourager chacun de vous avec larmes. Je crois vraiment que c'était avec une intensité tellement grande, tellement forte. Et l'ancien, le pasteur, l'évêque, se doit d'être un modèle de vertu spirituelle. Et c'est ce que Paul soulève envers Timothée. C'est pour ça qu'il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. On dit qu'aucun homme ne peut efficacement assumer l'immense responsabilité du leadership spirituel en comptant sur ses efforts ou bien sur ses forces personnelles. La responsabilité est beaucoup trop grande. Il s'agit d'être dedans pour le comprendre. Paul savait que Dieu peut accorder la puissance requise pour être un leader efficace. Si on se rappelle dans Acte 7, il dit « Ne faisant pas les choses que je voulais faire et qu'il faisait les choses qu'il ne voulait pas faire. » Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, va continuer à donner la puissance nécessaire et la grâce pour maintenir son homme dans l'œuvre. Il va lui apprendre l'humilité. Il va l'amener aussi à dépendre uniquement de sa puissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation, il a mis une écharde dans la chaise. Semble-t-il, ça serait quelque chose au niveau de ses yeux. Il aurait peut-être eu besoin de lunettes, puis il n'y en avait pas dans le temps, je ne sais pas. Un ange de Satan pour me souffleter, de m'empêcher, de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me réjouirais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont ici et qui vont dire, oui, j'ai prié comme l'apôtre Paul, moi aussi, mais Dieu ne répond pas.
On dirait que Dieu est sourd. J'ai beau cogner, j'ai beau crier, j'ai beau présenter ma requête à Dieu, puis on dirait que Dieu ne répond pas à ma prière. Mais vous savez quoi? Tout comme il l'a fait envers moi un jour, tu peux entendre, c'est doux, 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 doux. Ma grâce te suffit. Tu n'auras pas plus. Tu n'auras pas plus. M'en disant pas plus. Tu n'auras vraiment pas plus. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même le dit. Ma grâce te suffit. Et je termine avec ceci. On dit qu'au premier siècle de notre ère, il est dit que les faux enseignants spirituels et les charlatans abondaient. Il était facile pour les ennemis de l'apôtre de l'associer à des charlatans. Et le but qu'ils poursuivaient était d'acquérir le pouvoir, la richesse et le prestige personnel. Et c'est le pourquoi tantôt, comme je vous disais, j'ai pensé parler de la responsabilité pastorale, parce qu'on va le voir beaucoup plus dans le chapitre 2, comment est-ce que Paul défend son ministère, comment est-ce qu'il a à cœur le ministère, puis comment il s'est conduit de façon vraiment intègre, impeccable devant le Seigneur. En terminant, je vous dirais, priez pour le conseil. Priez pour le conseil. Priez pour René et moi, parce que là, maintenant, on travaille ensemble, on se réunit. On fait tout pour se réunir au moins une fois par mois, puis donc on discute de des choses qui sont vraiment intéressantes. On est en train d'établir des affaires et on a besoin de prière. On a vraiment besoin que vous puissiez nous soutenir dans la prière et prier pour le conseil, que Dieu puisse donner ses œuvres, ses pensées, ses directions, pour que l'on puisse vous le partager et qu'ensemble, que nous puissions faire ce premier pas d'être unis dans la foi. Et ça, maintenant, quand une Église est unie dans la foi, je vous dis que ça vient vraiment agréable. Que le Seigneur puisse vraiment bénir sa parole dans nos cœurs. On va se courber pour terminer, si vous permettez. Encore une fois, Père Céleste, on vient devant toi pour te remercier pour ta parole. Et Seigneur, lorsque je regarde la responsabilité des anciens, du pasteur, je m'y sens tellement indigne. Je me sens tellement petit. Et combien de fois, Père, j'ai voulu repousser cette responsabilité. C'était trop grand. Je voyais ça beaucoup trop grand, trop lourd. Mais toi, Seigneur, au fil des années, tu m'as construit, tu m'as brisé à travers tout ça. Tu m'as tellement appris. Et tu as fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses susciter dans notre assemblée d'autres hommes qui vont désirer partager cette responsabilité tellement grande, dans le but que cette maisonnée spirituelle, chacun des personnes qui sont devant moi, qui ont été rachetées, acquis par le sang précieux de Christ, puisse être grandement édifié, encouragé. Père Céleste, je remets cette prière devant toi, puis je te prie afin que chacun de ses membres puisse trouver satisfaction personnelle dans la foi et qu'il puisse se réjouir de toi à tout moment de la journée pour les guérisons, pour les bénédictions que tu vas apporter dans leur vie. Alors, Seigneur, merci de ta présence parmi nous ce matin, parce que nous en sommes grandement honorés. Et que cette bénédiction-là puisse la répandre dans nos cœurs, dans nos esprits, et viens nous animer de cette passion extraordinaire. Au nom de Jésus, Amen.